Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons nos partages bibliques autour de ce thème de connaître Dieu. Connaître Dieu au travers de ce qu'il nous a donné, au travers de ses manifestations, au travers de ses plans, et surtout dans la parole. Nous allons commencer une question, Dieu et la laïcité, et comme c'est écrit partie 13a, ça sous-entend qu'il va y avoir une 13b. Donc on fera en deux parties parce que le sujet est vaste et on ne va pas tout voir parce que là on pourrait tenir facilement une dizaine d'heures. Mais la première partie va concerner ce qu'on va voir ce soir, un petit peu les fondements de la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? Parce que très souvent on ne sait pas où se positionner en fait. Parce que la laïcité, elle est parfois présentée comme étant une opposition ferme et farouche à la foi. Mais en même temps, quand on regarde de près, il y a des choses qui sont bonnes. Enfin, il y a des principes qui sont bons dans la laïcité et qui sont intéressants, et en particulier au niveau de la collectivité. Et au niveau individuel, c'est différent, bien sûr. Donc on va regarder, et la prochaine fois, on verra que la parole de Dieu explicite tout particulièrement ce qu'est la laïcité. Mais vraiment, ça va être assez surprenant de voir. Et donc là, aujourd'hui, on va rester un petit peu dans quelque chose d'un peu plus général, même si parfois on va aller piquer quelques petites informations en profondeur. Une petite mise au point sur le vocabulaire, parce qu'il faut être sûr qu'on parle de la même chose. Ah oui, ce que je voulais dire aussi en introduction, c'est que pour ceux qui reprendront cette vidéo, en général, les vidéos sont relativement indépendantes les unes des autres. Celle-ci, c'est sciemment qu'elle a été faite juste après la philosophie et les dieux étrangers. Parce que la laïcité touche aux deux. La laïcité, je dirais presque que c'est une branche spécifique de la philosophie. On ne va pas aborder à fond le sujet, mais on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se rattachent à l'étude précédente sur Dieu et la philosophie, et Dieu et les dieux étrangers, c'est-à-dire l'idolâtrie. Donc une petite mise au point sur le vocabulaire. La laïcité, terme que la politique a aujourd'hui emprunté à la théologie chrétienne catholique. C'est qu'il faut savoir que c'est un terme qui est issu du christianisme catholique romain. Le laïc est celui qui n'était pas un clerc. Donc c'est un vocabulaire chrétien qui différenciait le clerc du laïc. Le laïc vient du terme grec laos, peuple. Le peuple. Le clerc, lui, est un membre de l'Église qui forme et les membres de l'Église forment un peuple à part entière, séparé des autres peuples. On a les clercs d'un côté et le peuple de l'autre, sans qu'il y ait de notion d'ailleurs péjorative. C'est simplement pour définir deux choses, deux états séparés des individus. Ceux qui sont membres de l'Église, actifs, et le peuple, les laïcs. Cette séparation, d'ailleurs, un peu tranchée, va être le ferment de l'hérésie de la théologie de remplacement, c'est-à-dire qui va dire que c'est l'Église qui a remplacé Israël, donc maintenant Israël n'a plus rien à voir, et c'est ce qui a justifié un antisémitisme violent dans les siècles passés. La laïcité est parfois mise en relation avec le séculier, pour différencier laïcité, séculier. Qu'est-ce que le séculier ? C'est un terme qui se définit par rapport à la théologie chrétienne, le séculier. Donc on voit que déjà, rien que l'ensemble du vocabulaire autour de la laïcité, déjà a ses racines dans le christianisme. La théologie chrétienne, le séculier est ce qui est temporel, en opposition à ce qui est éternel, donc spirituel. Puisque tout ce qui est matière est voué à disparaître. Donc le séculier est bien un terme, je dirais, de foi, du domaine de la foi,
puisque le séculier, c'est ce qui définit ce qui est en opposition au spirituel. En tout cas, séparé, clairement. Maintenant, on a parlé de la laïcité, rapidement. Qu'est-ce que la laïcisation ? C'est un processus qui concerne les institutions et le droit. Qu'est-ce que la sécularisation ? C'est un processus qui concerne la culture et les valeurs. On voit que il est impossible, il ne devrait pas être possible d'opposer laïcité et séculier, puisque ce sont deux domaines complètement différents. La laïcisation touche les institutions et le droit, la sécularisation touche la culture et les valeurs. Donc on est sur deux plans complètement différents. Les définitions que j'ai données, ce sont les définitions que l'on donne en sciences sociales. Donc ce ne sont pas des définitions sorties du chapeau, c'est ce que l'on a dans les sciences sociales concernant la laïcisation et la sécularisation. Pour Max Weber, l'histoire de la modernité est l'histoire du désenchantement du monde, du recul du surnaturel et du magique au bénéfice du rationnel. Là, on voit commencer à poindre l'idée que le monde spirituel n'existe pas. Ou au mieux, ne sert pas à grand-chose. La modernité, eh bien, c'est la laïcisation et la sécularisation. C'est-à-dire, certains vont dire que la laïcisation et la sécularisation, c'est ce qui permet de s'arracher à une culture ancienne qui est le christianisme. La sécularisation implique une différenciation institutionnelle qui assigne une fonction à chaque institution sans nécessité de laïcisation. C'est bien séparé en fait. L'Église ne remplit plus qu'une fonction cultuelle et non plus sociale ou éducative. C'est le fait de la sécularisation. Dans les siècles passés, l'Église avait un rôle extrêmement important dans tout ce qui était social et éducatif. Avant Jules Ferry, les écoles étaient chrétiennes. Donc toute l'éducation, toute l'instruction passait par les structures de l'Église. La sécularisation a voulu séparer le spirituel du temporel. Donc c'est la sécularisation, c'est-à-dire que la temporalité, on vient amener de la temporalité. On vient supprimer tout ce qui est éternel, tout ce qui est spirituel. Le nom porte bien son nom, sécularisation, de ce qui est séculier. Social ou éducatif, qui sont maintenant des fonctions remplies par l'État, et non plus par l'Église. Donc c'est la sécularisation. La laïcité n'est pas associée au laïcisme. Il faut bien faire la différence. Le laïcisme, c'est une idéologie militante marquée par l'anticléricalisme et l'athéisme. Donc, laïcité n'est pas synonyme d'anticléricalisme et d'athéisme. La laïcité, c'est séparer de façon nette, sans jugement et sans que rien soit péjoratif ou amélioratif, c'est bien séparer ce qui est de l'ordre de l'État de ce qui est de l'ordre de l'Église. C'est la laïcité. Par contre, le laïcisme, là, c'est autre chose. C'est une idéologie militante et qui se veut être fondamentalement athée et anticléricale. Laïcité, principe de recherche de neutralité à l'égard des religions. C'est-à-dire que la laïcité s'applique, dans sa définition, à toutes les religions de la même manière, afin de séparer ce qui est de l'ordre de la religion de ce qui est de l'ordre de l'État. La séparation institutionnelle des églises et de l'État dans l'ordre du pouvoir. C'est-à-dire que c'est la séparation de l'Église et de l'État.
Cette séparation n'est pas le résultat d'un contrat entre les églises et l'État, mais un acte unilatéral des pouvoirs publics. Il faut bien prendre conscience quand même qu'il y a une certaine force d'action, puisque l'Église n'a jamais demandé à ce que ce soit comme ça. Par contre, les pouvoirs publics ont imposé que ce soit comme ça. Donc, même si ce n'est pas une position anticléricale et anti-religion, on va dire, athée, ça reste une position quand même de bras de fer, de force, qui peut être justifiée ou pas. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Et la laïcité, établissement de la prééminence de l'État sur la société civile et de sa neutralité par rapport à la religion. C'est-à-dire que l'État devient prééminent dans la gestion de la société civile. L'État reconnaît la liberté de conscience, de religion et de culte. C'est la laïcité. Résulte d'une double rupture, ce principe de recherche de neutralité à l'égard des religions. L'État annule tout pouvoir politique des églises. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'était le sujet ou pas? Est-ce que l'Église elle doit avoir un pouvoir politique ou pas? C'est un fait. L'État annule tout pouvoir politique des églises, quelles qu'elles soient. L'État se refuse à tout pouvoir sur les églises. C'est la laïcité. Pour bien définir, cette première page, elle sert à définir pour être sûr de savoir de quoi on parle et qu'on ne mélange pas. Ça induit deux domaines distincts, cette double rupture. Un domaine public neutre, un domaine privé où peut s'exercer le choix religieux. Quand on dit privé, ça ne veut pas forcément solitaire dans sa maison, ça peut être en groupe, etc., mais on n'est pas sur un lieu public, puisque le lieu public se veut être neutre. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment, tout de suite dans notre esprit, ça va être évidemment l'islam, le christianisme, le bouddhisme, mais quelques siècles en arrière, c'était catholique-protestant, l'affrontement. Donc l'État se devait d'être neutre sur les religions et d'imposer le respect de la paix. Chacun fait dans l'ordre privé, évidemment, dans le respect des lois, etc., de l'État public. Le culte relève désormais du privé et il est pris en charge par des associations d'individus et non plus par l'État. Évidemment, sinon il y a un problème. C'est assez logique. C'est assez logique. Même s'il y a des choses qui sont encore, entre guillemets, curieuses, puisque, par exemple, l'Alsace et la Lorraine ont un statut différent par rapport au reste. Mais ça, je ne rentre pas dans le sujet, c'est historique, c'est toutes sortes de choses derrière. La laïcité, donc. Thème de la séparation de l'Église et de l'État. En France, au début du XXe siècle, en particulier la loi Combes de juillet 1907. Retrait de l'obligation de l'État d'entretenir l'Église et de prêter son concours dans ses activités d'enseignement. C'est encore un sujet, un grand débat aujourd'hui sur l'entretien des églises, des monuments, de certains monastères, etc. Puisqu'il y a une limite entre le religieux et le culturel, puisque ça reste de la culture française. Donc, au titre de la culture française, l'État doit-il entretenir tout un débat sur le sujet. Cette loi Combes entraîna la réorganisation de l'enseignement confessionnel par le clergé séculier et l'ouverture de nombreuses écoles privées encadrées par du personnel laïque ou sécularisé. Évidemment, changement. Propagande assurée par les médias, puis le cinéma en utilisant l'affrontement du curé et de l'instituteur. C'est un grand classique. Un grand classique. Alors qu'en fait, le trait a été grossi par les médias, puisque la laïcité n'oppose pas. En réalité, ce que les médias ont montré, c'est une opposition entre un certain communisme
qui rentrait en place et le clergé. Mais en réalité, il ne s'agissait pas de la laïcité. Si on regarde bien les traits qu'il y a dessous. Ceci étant, c'est ce qui est resté comme trace. Promotrice du laïcisme et non pas de la laïcité. Résultat, ça a généré en fait un goût amer à la laïcité. Quelque chose d'amer. La laïcité, c'est l'apologie de la raison. La laïcité est le support de ceux qui prônent que l'on peut gouverner les peuples et sa propre conduite avec le seul secours de la raison. Ça, c'est la laïcité. Il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin de spirituel, il y a besoin de la raison. Je réfléchis, je construis et j'agis. Date de naissance de la laïcité. À votre avis, quelle est la date de naissance de la laïcité ? Révolution française, 1789. 1715 en réalité. Un peu avant. Quelques dizaines d'années avant. Parce que c'est la première fois qu'une théorie sociétale est présentée en faisant fi de Dieu. C'est la première fois, sous le roi Louis XIV, qu'il y a une théorie sociale où Dieu n'a pas de place. Année de la mort de Louis XIV, qui basait son règne sur un roi, une loi, une foi. Cette théorie sociétale, présentée en faisant fi de Dieu, aboutissement de l'humanisme de la Renaissance. Là, je renvoie vers nos études sur la Bible et la philosophie où on parle de l'humanisme. Aboutissement de l'exaltation des découvertes scientifiques et culturelles. Prémisse du rationalisme et de l'empirisme. Bon, là, pour tout ça, je renvoie vers nos études sur la Bible et la philosophie, où là, tout ça, on l'a regardé de près. Inauguration du siècle des Lumières. Donc, je renvoie justement sur toutes les études sur la philosophie, où là, tout ça, c'est clairement explicité, avec force détail. Il n'y aurait pas de conscience souveraine au-dessus des hommes pour régner sur le destin du monde. C'est cette théorie sociétale. Elle est immédiatement censurée, cette théorie fut combattue, évidemment. En 1715, annoncer une théorie de la sociétale sans Dieu, évidemment, elle a été censurée et combattue. Mais l'idée de l'indépendance de l'homme est semée. C'est-à-dire que ça y est, beaucoup de penseurs, de gens qui ont réfléchi, d'analystes, vont se saisir de cette idée que l'homme peut faire fi d'une conscience supérieure, Dieu. Plusieurs ont tenu Dieu à distance de la société humaine avant cette date, avant 1715. Avant 1715, plusieurs ont déjà écarté Dieu de leur schéma, de leur construction sociétale. Mais pour tous, Dieu est dans la nature, présent, mais tenu à l'écart. C'est-à-dire que avant 1715, jamais personne ne s'était autorisé à dire que Dieu n'était pas là. C'est-à-dire que Dieu, dans beaucoup de théories, on prend beaucoup de philosophes, Dieu n'intervenait pas dans la vie des hommes, mais il était là, dans la nature. C'était le Dieu qui permettait quand même que tout reste en équilibre. Donc il gérait son jardin en tant que bon jardinier, mais les hommes faisaient un peu ce qu'ils voulaient autour. Pour tous, il n'est pas possible de concevoir une vie collective sans l'évocation de Dieu, au moins comme démiurge, c'est-à-dire celui qui gère, même s'il est lointain. 1715, première fois qu'une théorie sociétale est présentée en faisant fi de Dieu. C'est-à-dire Dieu, il n'y est pas. Il n'est même pas mentionné. L'utopie de Thomas Morus. Acte de naissance du siècle des Lumières, 1715-1789, et du règne de la pensée de ces philosophes du XVIIIe siècle.
l'acte de naissance, on va dire, le siècle des Lumières. L'idée de l'indépendance de l'homme est semée. Les historiens de la pensée s'accordent pour dire que la semence vient d'Isaac Newton. Que c'est Isaac Newton qui a semé la graine. Isaac Newton, pourtant, alors il y a des grands débats, parce que considéré comme chrétien par certains, comme hérétique par d'autres, bon, c'est clair que c'est quelqu'un qui avait un profil particulier, puisqu'il était, on va dire, Asperger, pour ne pas dire autiste, puisqu'en fait, tous les écrits montrent qu'il ne supportait personne, qu'il vivait dans le noir, enfin, c'était assez particulier, c'était un personnage assez particulier, et donc il avait une relation à Dieu qui était assez particulière, que beaucoup pensent incompréhensible, en fait. Bref, en tout cas, c'est ce grand scientifique, connu comme grand scientifique, Isaac Newton, qui a semé la graine de l'idée de l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. Pourquoi et comment ? Donc Isaac Newton, 1642-1727. Pourquoi Isaac Newton serait-il l'investigateur de l'exclusion de Dieu de la pensée ? Donc, quelque part, le point de départ de la laïcité. Depuis le déluge, le ciel est le reflet du mystère de l'infini. Puisqu'avant le déluge, le ciel n'était pas accessible à l'observation, mais depuis le déluge, il l'est. Genèse 11, les hommes veulent construire un édifice touchant le ciel. Genèse 15, Dieu invite Abraham à tourner les regards vers le ciel pour y voir l'infinitude divine. L'infini. Il y a une quantité insaisissable d'étoiles. Pour un peu que la nuit soit très claire et qu'on ait une bonne vue, celui qui voudrait commencer à compter ce qu'il voit, est déjà mal parti. Alors en plus, maintenant, on sait, avec des objets, des outils d'observation, qu'il y en a, on ne peut même pas les compter, en fait. Mystère. Il y a une régularité prodigieuse des cycles célestes. Tous ces milliards d'étoiles, elles se retrouvent tous dans la même place, à la même date, tous les ans. Ça bouge dans tous les sens, ça bouge toujours pareil. Malgré l'infini de ce qui se passe. Déjà, quand on veut gérer quelques objets ou quelques éléments mobiles, pour nous c'est compliqué. Alors là, il y a indubitablement un grand horloger dans l'univers. Cette expression est connue. Puisque l'horloge fonctionne tellement parfaitement qu'il y a forcément un grand horloger dans l'univers. Galilée a écrit « Dieu est un mathématicien ». Mais parce que tout est précis, tout est parfait. Dans Il Saggiatore, l'essayeur, publié en 1623, en réponse au traité sur les comètes du jésuite mathématicien Orazio Grassi, pour ridiculiser ce dernier. C'est-à-dire qu'en fait, pour ridiculiser le jésuite, Galilée écrit « Dieu est mathématicien ». Un jésuite qui voulait mettre en évidence que la création de Dieu était parfaite. Alors c'est amusant parce que on a gardé cette expression pour dire « ouais, c'est formidable ». Galilée a dit que Dieu était mathématicien. Et en réalité, c'était ironique. C'était une moquerie. Pour Galilée, les régularités stupéfiantes de la nature ne pouvaient s'expliquer par une nature constante des objets, mais par des lois intellectuelles immuables. C'est-à-dire que Galilée, il commençait à dire « non, mais c'est pas parce qu'il y a Dieu qui gère, c'est parce qu'il y a des lois de la nature qui gèrent ». Et Galilée n'aurait pas dit que Dieu n'était pas derrière, mais c'est Dieu qui gère les lois. En fait, on rajoute un intermédiaire. Galilée considérait que les comètes n'étaient que des phénomènes météorologiques mettant en jeu des rayons lumineux. Donc on voit qu'il était un peu loin de la réalité quand même. Et si la création divine est régie par des lois physiques, alors notre comportement doit pouvoir se régir aussi par des lois déterministes. Newton apporta la preuve de ce que Galilée avait imaginé. Les mouvements célestes se calculent à partir d'une formule extrêmement simple. F égale G, mm sur D2, la force de gravitation. Formule qui est simple en soi. C'est pas quelque chose avec des chiffres partout, des lettres partout, incompréhensible. Et donc, toutes les lois célestes se régissent par cette formule. Bon,
Il n'est pas le seul à l'avoir découverte, Isaac Newton, puisqu'elle a été découverte par le trio Robert Hooke, Christopher Wren et Edmond Halley, découverte de la comète de Halley. Et tous les mouvements de l'univers peuvent se mettre en équation. Mais alors Dieu, qui était relégué au rang de démiurge, nécessaire pour expliquer la stabilité et la régularité de l'univers, n'est plus nécessaire. Puisque dans la pensée, on disait que Dieu, c'était le jardinier qui permettait l'horloger qui faisait que tout tournait bien. Mais comme on a trouvé une formule qui montre que sans Dieu, tout tourne parfaitement, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, c'était juste pour décrire un inconnu. Maintenant qu'on a découvert l'inconnu, à quoi sert Dieu ? Newton, il écrivit un livre intitulé « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Il y a déjà le titre « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. La première édition est parue en 1687, une deuxième édition avec correction en 1713 et une troisième améliorée en 1726 qui servira de référence. Laplace et Condorcet ont parachevé le travail de Newton. Comment ça ? Pierre-Simon de Laplace et Nicolas de Condorcet. En général, certains ont entendu parler parce qu'il y a des rues ou des places publiques qui portent ces noms-là. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Pierre-Simon de Laplace, 1749-1827. Mathématicien, astronome, physicien et homme politique français. L'un des principaux scientifiques de la période napoléonienne, apportant les contributions fondamentales dans différents champs des mathématiques, de l'astronomie et des théories de probabilité. Il a été l'un des scientifiques les plus influents de son temps, notamment par son affirmation du déterminisme, justement. Il contribua de façon décisive à l'émergence de l'astronomie mathématique, reprenant et étendant le travail de ses prédécesseurs dans son traité de mécanique céleste. Traité de mécanique céleste, ouvrage majeur en 5 volumes qui a transformé l'approche géométrique de la mécanique développée par Newton en une approche fondée sur l'analyse mathématique. Vous allez me dire, la géométrie, c'est des maths. C'est pas tout à fait la même chose. Si on veut être puriste, c'est pas la même chose. La géométrie, c'est une partie, et les mathématiques, telles qu'on l'entend ici, c'est des calculatoires. Si on me donnait, c'est ce qu'a dit Laplace, si on me donnait à l'instant la position, la masse et la vitesse de tous les corps de l'univers, et si je disposais de moyens de calcul suffisamment puissants, je calculerais l'histoire du monde. En même temps, il n'a pas tout à fait tort, mais il ne calculerait pas l'histoire de l'humanité. Il pourrait calculer, d'ailleurs c'est ce que l'on fait, on retrouve les positions des étoiles au temps de Jésus, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les formules, on connaît les vitesses, et à partir de là, on remonte dans le temps, dans le déplacement, pour savoir à telle période où comment ça se passait. Donc, ce qu'il a dit là n'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Non. Et par rapport à ce déterminisme en fait scientifique qui se met très fortement en avant, évidemment, la parole de Dieu relativise tout par des événements tels que le déluge, Sodome et Gomorrhe, qui sont des événements qui viennent perturber un petit peu la mécanique déterministe mathématique. Mais la parole de Dieu ne le renie pas non plus. Il ne dit pas que ce n'est pas mathématique, logique et mécanique. Donc jusqu'alors, la connaissance de l'avenir était strictement de l'ordre du divin. Mais Monsieur de Laplace dit, si je connais toutes les vitesses, les déplacements, c'est comme je peux déterminer l'avenir. Je peux savoir ce qui va se passer. C'est comme quand on lance un dé. Pourquoi on dit que c'est le hasard ? Parce que si on connaissait la dureté précise du revêtement sur lequel va rebondir le dé, la vitesse, le poids, les angles, etc., on pourrait calculer sur quelle face il va tomber le dé. Parce qu'il n'y a rien de hasardeux. Ce n'est que de la mécanique. Mais là, il y a tellement de paramètres qu'on n'est pas encore capable de le faire. Je ne sais pas si on le saura un jour. Nicolas de Condorcet, lui, 1743-1794. Donc contemporain de Pierre-Simon de Laplace, mais qui est décédé assez jeune. Mathématicien, philosophe, homme politique et éditeur français représentant des Lumières. Célèbre pour ses travaux pionniers sur les statistiques et les probabilités, ainsi que par ses écrits philosophiques et son action politique,
tant avant la Révolution que sous celle-ci. Il prit la défense des droits de l'homme et soutient les droits des minorités, dont ceux des femmes, des juifs et des noirs, et il s'opposa vertement à la peine de mort. Donc on voit quand même un homme très engagé. Il retrace les grandes étapes du progrès général de l'esprit humain dans un ouvrage appelé « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit ». Il est fort aussi, parce que quantifier les progrès de l'esprit, il faut pas avoir peur. Ouvrage majeur de l'œuvre de Condorcet, publié de manière posthume en 1795, qui se veut retracer les grandes étapes du progrès général de l'esprit humain à travers l'histoire, les sciences, la morale et la politique. À la première étape, c'est ce que dit Condorcet. À la première étape, sans S, c'est mieux, les hommes sont présentés comme proches des bêtes. Et à la 10e étape, le monde est devenu un monde mathématique dans lequel les hommes sont formés aux sciences exactes, qui sont tout ce que l'homme a besoin de savoir pour tout gérer avec perfection. Darwin n'a rien inventé. Il n'a fait que reprendre les idées de Condorcet. Et si on lit Condorcet, on voit que la 10e étape, c'est le transhumanisme. Jusque-là, jusqu'à Condorcet, donc Laplace on a vu, mais jusqu'à Condorcet, la perfection était strictement de l'ordre du divin. Mais Condorcet met en avant que les lois sont parfaites. Donc, on n'a pas besoin d'un Dieu parfait, puisque les lois sont parfaites, grâce aux mathématiques. En résumé, la laïcité a pour origine l'observation du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles. Souvenez-vous, Galilée, puis Isaac Newton. Et c'est tout ce qui est au niveau astre qui a rendu évident les lois de la nature, les lois parfaites de la nature. La laïcité est l'apologie de la raison. Le laïc convaincu et fervent pense que l'on peut gouverner les peuples et sa propre existence dans ses relations privées avec le seul secours de la raison. Lisons maintenant un texte biblique, après cette introduction un peu longue. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Dieu parle. « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Première lecture plate, que j'appelle plate, sans relief. Ne te hasarde pas à admirer la splendeur céleste et à en faire un Dieu. Bon, une lecture, comme je l'ai dit, plate. Regardons d'un peu plus près. Certains, dans cette lecture plate, vont dire que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples, ça veut dire pour les éclairer et pour mesurer le temps. Lecture plate. C'est une évidence. De peur que, peine en hébreu, de peur que, angle, coin, côté saillant du dirigeant, et la racine composée, puisque le P est pointé, c'est tout ce qui frappe, étonne, effraie. Idée de conversion, d'observation pour prendre en compte. C'est-à-dire qu'en fait, on observe, et par l'observation, on change. La conversion, on fait demi-tour. L'action de faire tourner la face en disant « gare, non, ne pas, de peur que ». Donc c'est se détourner. En fait, ce mot « de peur que » désigne une peur issue d'une intimidation qui détourne et fait changer de position. Donnée en partage à tous les peuples, l'observation du ciel est accessible à tous les hommes, de tous les temps, en tout lieu. La régularité mathématique de l'organisation de l'univers est visible à l'œil nu, dans le ciel. Romains 1, 20, nous lisons « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, évidemment, de ne pas avoir vu cette perfection. Se voit comme à l'œil. Le verbe katorao. C'est un apax qui n'apparaît que là, qui veut dire voir d'en haut, de dessus, avec de la hauteur, discerner avec clarté. Il est conjugué au présent. Le temps présent indique un simple état de fait ou une réalité vue comme se réalisant actuellement. Voilà, il voit, comme à l'œil, il voit les choses. Il est intéressant de voir le détail de ce qui est donné. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux. Ça renvoie à Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Pour marquer n'est pas dans le texte original, donc ça ne marque rien du tout. Et si je prenais une traduction littérale, je dirais « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes des époques, des jours et des années. » Et pas pour marquer. C'est une très grande différence. Signe, ici, c'est Ovt. Ovt, que l'on retrouve dans Genèse, chapitre 4, verset 15. C'est le même mot. L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe, Ovt, sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Signe, c'est Ovt. Ovt, c'est un élément de protection. C'est un signe pour protéger, comme pour Caïn. Quelle protection au niveau de ce que Dieu a créé dans le ciel? C'est une protection cosmologique. Les lunes servent à l'équilibre de l'univers en mouvement. Quand on parle des lunes, c'est-à-dire que la lune autour du soleil, de la Terre, les lunes de Jupiter, Uranus qui n'est plus une planète du système solaire mais une lune, les comètes. En fait, on sait aujourd'hui qu'une seule comète serait détruite, l'univers s'effondre. En fait, ce sont des éléments qui viennent rééquilibrer en permanence tous les éléments les uns par rapport aux autres. Donc, en fait, c'est extrêmement précis, les lunes. Je renvoie vers l'étude sur la création, la lune et le soleil. Il y a aussi une protection planétaire. La lune a retenu la Terre lors du déluge, puisque lors du déluge, le psaume 104 nous affirme que la Terre a pivoté sur son axe, et que si la lune n'avait pas été là pour équilibrer au niveau de l'attraction, de la gravitation universelle, la Terre aurait basculé complètement et c'était fini. Donc la lune était là pour protéger la Terre. On a d'autres éléments qui le permettent. Il y a une étude où on en a parlé, il me semble, où la lune est remplie de cratères parce qu'elle a protégé la Terre de pluie d'astéroïdes. Donc Dieu avait déjà tout prévu. Donc je renvoie vers le déluge pour le premier point. Donc, le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux imposent la considération d'une égalité de chaque homme, de chaque femme devant l'infini et la régularité des cycles donnés par le ciel, puisque tous les hommes peuvent le voir. D'ailleurs, on voit bien la grande ours pour l'hémisphère nord, la petite ours, l'étoile polaire, sont des repères en fait qu'on la retrouve dans pratiquement toutes les civilisations. Tout le monde a observé le ciel. Et y a trouvé des points de repère. Donc ça veut dire que l'idée veille sur ton âme de peur que, en observant cette régularité extraordinaire, en regardant cette merveille de la création de Dieu, eh bien, tu ne sois amené à tronquer l'équilibre que Dieu a instauré, c'est-à-dire la foi. C'est-à-dire que tu vas perdre une partie de la foi. Parce que souvent on dit perdre la foi, mais la foi c'est 3 axes, donc ça se construit. Donc l'idée en fait de ce texte dans Deutéronome, c'est fais attention. Parce qu'il y a des psaumes, on en parlera la prochaine fois, il y a des psaumes qui parlent des merveilles, observe le ciel et voit la création de Dieu comme c'est merveilleux. Mais là c'est dans le sens, non pas d'une analyse comme on l'a vu précédemment de laïcité, c'est-à-dire une analyse déterministe, pour se détacher de Dieu, pour dire que Dieu, il n'y en a plus besoin, puisque la perfection, on la trouve dans les lois de la physique, les natures, les lois mathématiques. L'avenir, on peut le déterminer par ces mêmes lois déterministes, etc. Et on a vu, sur l'étude sur les dieux étrangers, justement, comme je disais en introduction, qu'à partir du moment où il y a une troncature de l'équilibre
que Dieu instaure, une troncature au niveau de la foi, on vient couper une partie, ça s'appelle l'idolâtrie, bibliquement. L'idolâtrie, c'est pas que se prosterner devant une statue, évidemment. L'idolâtrie, c'est à partir du moment où on a tronqué, on a coupé, on a perdu une partie des 3, je dirais, axes de la foi. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, on a vu que la laïcité, le laïc convaincu et fervent pense que l'on peut gouverner les peuples et sa propre existence dans ses relations privées avec le seul secours de la raison. Tout ça, on a vu tout, pourquoi, comment, d'où c'est arrivé, jusqu'où. Donc, manière de voir qui amène des qualités certaines. C'est-à-dire que le fait de gouverner les peuples et sa propre existence dans ses relations privées avec le seul secours de la raison, ça a des qualités. Ça a des qualités certaines. Et ça va être très important de bien le comprendre, pour bien montrer que la laïcité n'est pas quelque chose qui s'oppose frontalement à la foi, mais il y a un danger. La raison, il existe 2 axes de manifestation de la raison. 2 axes. La raison, c'est la capacité de distinguer le vrai du faux dans le domaine théorique. L'autre, la capacité de distinguer le bien du mal dans le registre pratique. Ce sont 2 choses différentes. Ce qu'on appelle la capacité de distinguer le vrai du faux dans le domaine théorique, on appelle ça le bon sens. Je renvoie vers Descartes, qui l'a développé en long, en large et en travers. Et la capacité de distinguer le bien du mal dans le registre pratique, c'est la moralité, je renvoie vers Malebranche. Évidemment, j'aurais pu en citer d'autres, et pour bien montrer qu'il y a quand même des racines dans la philosophie qui sont profondes. Quand on parle donc de qualité certaine de la laïcité, eh bien que ça amène inévitablement une certaine égalité entre les individus, qu'il pourrait ne pas y avoir du tout. Pourquoi je dis certaine ? Parce que certains vont dire que ça amène l'égalité. Certains vont dire que la laïcité, c'est ce qui va permettre d'établir l'égalité, une égalité entre tous. Je préfère dire une certaine égalité. Pourquoi certaine ? Parce que la moralité, ça dépend si elle est considérée individuellement ou collectivement. Qu'est-ce qui est moral ? Vous savez, vous avez des questions qui sont sans réponse. Faut-il mourir pour le groupe ? Ou faut-il sauver sa vie ? C'est des grandes questions, ça. Mais où est la réponse ? Elle est sur le moment. Donc, la moralité, ce qui est moral, il y a des filtres. Qu'est-ce qui est moral pour l'individu ? Qu'est-ce qui peut être moral pour la société ? C'est très compliqué. Par exemple, dès que vous attaquez le sujet de la peine de mort, c'est très délicat. Et même l'enfermement à vie, c'est un sujet au niveau de la moralité qui est très compliqué. On a l'intérêt de l'individu, enfin, au niveau de la moralité, le bien, le mal, où est la limite ? Vous voyez, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis une certaine égalité. Et puis, quand on parle du bon sens, le bon sens, en considérant ce qui est connu comme vrai à un moment donné. Parce que je prends une décision aujourd'hui face à une situation et un problème que j'essaye de résoudre, mais peut-être que dans 10 ans, je me dirais, non, mais j'ai eu tort. Oui, mais pourquoi je veux me dire que j'ai eu tort ? Parce que j'ai appris des choses entre-temps qui m'ont permis de comprendre que ce que je croyais être vrai n'était pas vrai. Ou que je n'avais pas tout, la vérité. Donc, c'est-à-dire que le bon sens, c'est en considérant ce qui est connu comme vrai. En considérant ce qui est important et utile. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir déterminer qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est utile. Qu'est-ce qui est moins important et qu'est-ce qui n'est pas utile. Et là, c'est un sujet très délicat. Parce que pour certains, il y a des choses qui sont très importantes, alors que pour d'autres, ça n'a aucune importance. Et donc là, en fait, il y a un conflit de bon sens. Et en plus, quand on considère ce qui est important et utile,
il faut savoir, est-ce qu'on le considère individuellement ou collectivement? Parce qu'il y a des choses qui sont importantes et utiles pour la collectivité, mais pas pour l'individu. Puis inversement, il y a des choses qui sont importantes pour l'individu, mais pas pour la collectivité. Si vous avez déjà géré une association ou un groupe de personnes ou une équipe sportive, vous avez été confronté à ça. Forcément. Dans une équipe de foot, on a un joueur qui est très très bon, mais il joue perso. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'il joue un peu perso et qu'il fasse gagner l'équipe, ou qu'il passe la balle à d'autres et qu'il ne marque pas le but? Enfin, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc le bon sens, c'est très compliqué. Ce qui tombe sous le sens, comme on dit, hein, pour certains, c'est loin de tomber sous le sens pour d'autres. Tous les individus ont accès à la raison. Beaucoup demandent un accès à la sagesse, à l'intelligence, à la mémoire, à la force, mais jamais à la raison. Vous n'avez jamais quelqu'un qui vous dit « Moi, ce que je voudrais avoir, c'est de la raison ». Par contre, vous en avez plein qui vont vous dire « Je voudrais avoir de la sagesse, je voudrais avoir de l'intelligence, de la mémoire, de la force, je voudrais être musclé, plein de choses ». Mais la raison. J'ai jamais vu un seul texte, même un philosophe qui cherchait à avoir de la raison. La raison, tout le monde l'a. La laïcité devient donc le ferment de la démocratie moderne, puisque c'est la recherche de l'égalité. C'est ce qui va être le ferment de la Révolution française. Alors, c'est pas au niveau politique, je parle, parce que la Révolution française, le ferment, ça a été plutôt le climat en 1786, 87, 88, avec des hivers extrêmement rigoureux et des étés extrêmement secs, avec peu de récoltes. Bon, ça a amené la révolte, enfin bref, voilà. Et on ne va pas refaire l'histoire. Mais d'un point de vue politique, pour les penseurs de la Révolution française, je pense à Danton, Robespierre, etc., le ferment, il était là. Cependant, le lien n'est pas évident. Je l'ai mis entre guillemets parce que qu'est-ce que l'évidence d'un point de vue philosophique? Si on commence, ça va être compliqué. Donc j'ai mis entre guillemets, le lien entre laïcité et démocratie moderne n'est pas évident. Les révolutionnaires étaient laïcs, mais pas démocrates. Alors on va aller voir un peu pourquoi. Prenons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Fondement de la laïcité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'est jamais fait mention des devoirs ni des responsabilités du citoyen. Déjà, on voit qu'il y a une troncature, là. Il y a un problème. Quand on parle de responsabilité, d'un point de vue sociétal, anthropologique et philosophique, quand on parle de responsabilité, ça désigne l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat, on appelle ça la responsabilité contractuelle, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond, responsabilité du fait d'autrui. Déjà là, on voit qu'au niveau de la moralité et du bon sens, ça commence à être compliqué. Parce que certains vont considérer qu'ils n'ont causé aucun dommage à autrui, et le autrui, justement, il va considérer qu'il il a un gros dommage. Donc, ça devient compliqué. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont évacué le problème en n'en parlant pas. En tout cas, on nous dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les hommes naissent libres et égaux en droit. Merveilleux. Dans une famille, on n'est ni libre ni égaux en droit. Il y a des parents, des aînés, des jeunes, des bébés. C'est-à-dire que là, de toute façon, dans une famille, personne n'a les mêmes droits. Un jeune qui peut avoir une certaine indépendance, le jeune enfant, il n'aura pas cette indépendance. De toute façon, il n'a pas les mêmes droits. Dans un orchestre, on n'est ni libre ni égaux en droit. Imaginez un orchestre où chacun dit « moi je fais ce que j'ai envie, je joue la partition au rythme que j'ai envie, dans l'ordre que j'ai envie, et si j'ai envie de la jouer à l'envers, je la joue à l'envers ». Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a le chef d'orchestre, des chefs de pupitre, des premiers violons, des premiers violoncelles, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, en général, le chef d'orchestre mène son monde à la baguette. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une proclamation de liberté, mais absolument pas de solidarité. Rien n'oblige à être vieux, malade, infirme, chômeur. Rien n'oblige à porter secours à ceux qui sont en difficulté. Rien.
Les hommes. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais c'est qui les hommes? Les hommes, il s'agissait des personnes de sexe masculin ayant la majorité. Bon, déjà, on voit que la démocratie, l'égalité de tous, c'est quand même un peu compliqué. La majorité étant acquise à 21 ans. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient moins de 21 ans, ben, ils naissaient pas libres et égaux en droit. Ils n'étaient pas libres et égaux en droit. Les femmes non plus. Bref. Il y eut quelques élections durant la Révolution. Elle n'a pas eu beaucoup, hein, mais il y en a eu quelques-unes quand même. Ben, c'était la démocratie, hein, c'était la République, la Première République. Elles étaient censitaires. Seuls les hommes riches pouvaient voter. Bon. Déjà, on sent que l'égalité était un peu restreinte. Donc ni les femmes ni les pauvres ne pouvaient voter. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais c'est normal, les femmes n'étaient pas considérées libres puisqu'elles sont soumises à leur mari. Les pauvres ne sont pas considérés comme libres parce qu'ils sont soumis à ceux qui veulent bien leur porter secours. Et les jeunes ne sont pas considérés comme libres non plus parce qu'ils sont soumis à leurs parents. Donc, de toute façon, voilà. Donc il n'y avait que les hommes riches qui pouvaient payer le cens. Et d'ailleurs, il y a même quelques élections où le cens a été augmenté de telle sorte à ce que les votants, il n'y en ait pas tant que ça quand même. Parce que quand même, il ne fallait pas non plus exagérer. Donc on risquait d'avoir des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous. Donc pour montrer que cette déclaration, en fait, la laïcité se base sur la laïcité, mais la laïcité et la démocratie, il y a quand même un pas. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Donc d'ailleurs, dans leur formule, c'est plus, ils disaient pas, enfin, c'était pas les hommes riches, c'était les hommes libres. C'est-à-dire ceux qui étaient riches. Mais parce que là, ça jetait un froid dans l'égalité, en fait. Si on disait les riches, pas les pauvres. Par contre, les hommes libres. La devise de la Première République, liberté, égalité. La Première République, il n'y avait pas de fraternité. C'était liberté, égalité. La devise liberté, égalité, fraternité est arrivée en 1848. La Deuxième République. Il s'est passé du temps quand même. Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, je reprends, les hommes naissent libres et demeurent libres. Et demeurent libres et égaux en droit. Alors, et demeurent, sauf qu'il fallait être riche pour être libre et égaux en droit. Les hommes libres et égaux en droit sont des sujets autonomes. Outre le fait que les rédacteurs des droits de l'homme et du citoyen en 1789 n'avaient qu'une vision étriquée de l'homme, ils n'ont certainement pas été attentifs aux conséquences directes de cette déclaration. Le terme homme n'était pas générique pour le genre humain, mais concernait les citoyens actifs. Pour être citoyen actif, il faut avoir au moins 25 ans, résider dans la ville ou le canton depuis au moins une année, être inscrit au rôle de la garde nationale dans la municipalité du domicile, avoir prêté le serment civique et acquitté le paiement d'une contribution directe égale à 3 jours de travail. C'est-à-dire que ce n'était pas tout le monde. Les citoyens passifs, c'est-à-dire les femmes, les personnes en état d'accusation, les faillis, les insolvables et les domestiques, particulièrement nombreux à l'époque, sont exclus du droit de vote comme citoyens non indépendants. Donc on voit quand même que la laïcité, parce qu'ils étaient tous laïcs, hein, c'était la laïcité, séparation de l'Église et de l'État. Et la démocratie, on nous dit que c'est la même chose, il y a quand même parfois 2 ou 3 pas d'écart entre les deux. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 que le terme « homme » est remplacé par l'expression « être humain ». C'est quand même tardif. Hein. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà, ça, c'est 1948. Il a fallu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale en particulier pour arriver là. Dans la famille, comme j'ai dit tout à l'heure, les membres de la famille ne sont ni libres ni égaux en droit. Il y a les parents, les enfants, les petits, les grands, les garçons et les filles. Les rapports et les échanges sont chargés d'interdits, de morale, de devoirs, etc. etc. C'est-à-dire dans une famille, c'est pas tout le monde pareil. Hein. Il y a des hiérarchies, des autorités, des obéissances, du respect.
Dans le sport, les membres d'une équipe de foot ne sont ni libres ni égaux en droit. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'avant-centre, il ne va pas aller dans les buts pour arrêter le ballon avec ses mains, parce qu'il n'est pas gardien de but. Donc tout le monde n'est pas pareil. Il y a un gardien de but qui peut prendre le ballon à la main et pas les autres. Donc c'est pas, voilà. Il y a des attaquants, des arrières, des ailiers, etc. Dans un orchestre, voilà, les musiciens ne sont ni libres ni égaux en droit. Le chef d'orchestre règne sur les musiciens qui obéissent à la baguette. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans toute société, chacune a un rôle, une place, un poste, une fonction, une autorité, une responsabilité. Dès que vous êtes en société, il y a forcément une répartition. Ça ne peut pas être égalité. En réalité, une société de liberté et d'égalité en droit n'existe pas. C'est une illusion. On en parle, mais dans les faits, ça n'existe pas. Conséquence directe de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la solitude. Il n'y a pas de fraternité. La collectivité n'existe pas. Donc je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, après cette petite parenthèse. Ça veut dire que laïquement, être vraiment libre et égaux en droit impose d'être solitaire. Si je suis seul sur une île déserte, je suis libre et égaux en droit par rapport à tous ceux qui ne sont pas là. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que si quelqu'un arrive, déjà il va y avoir une répartition. Déjà il va y avoir une différenciation. Et on n'est plus dans l'égalité totale. Donc quand on dit que tous les individus ont accès à la raison, c'est ce qui a été mis d'ailleurs dans la déclaration de 1948, pourtant, nous constatons tous les jours des comportements irrationnels et ou déraisonnables. Puisque tout le monde est doué de raison, on ne devrait pas avoir de comportements irrationnels et déraisonnables. Le seul moyen d'avoir un comportement totalement rationnel et parfaitement raisonnable, c'est quoi ? Connaître ce qui est toujours vrai. Oui, parce que je vais prendre des décisions aujourd'hui par rapport à ce que je sais, mais peut-être que demain, je vais me rendre compte que ce que je sais est faux, voire insuffisant. Donc pour pouvoir avoir un comportement totalement rationnel et parfaitement raisonnable, il faudrait connaître ce qui est toujours vrai, ce qui ne change pas. Il faudrait savoir ce qui est important et utile. Il faudrait aussi savoir ce qui est toujours vrai pour chacun individuellement, mais aussi pour tous collectivement. Donc on voit bien que ça fait intervenir en fait le bon sens et la moralité, avec des écueils. Jésus lui a dit, Jean 14, 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et là, c'est invariant, c'est invariable, c'est la vérité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc c'est-à-dire qu'il est. Donc lui, il sait. Dans 2 Timothée 2, la fin du verset 3 et le début du verset 4, nous lisons « Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Alors si je prends une traduction littérale, parce que ça n'avait pas... Dieu notre Sauveur qui propose à tous les hommes d'être sauvés et de parvenir à la connaissance de la vérité. Et bien là, on y trouve le savoir de ce qui est important et utile. Qu'est-ce qui est important et utile ? Le salut. Et connaître la vérité sur la condition humaine. Et quand il dit en plus, Dieu notre Sauveur qui propose à tous, c'est le terme grec pas, qui veut dire à tous pris individuellement et à tous et à tous les types collectivement. Ça veut dire qu'on y retrouve évidemment le bon sens et la moralité, mais de façon parfaite et totale. Sans subjectivité, sans variabilité dans le temps. Donc le seul repère ici, c'est Dieu. Et non pas la laïcité. Nous avons vu à la page 5c que le soleil, la lune, tout l'ensemble de la création divine, et d'ailleurs je ferai remarquer que le texte biblique ne parle pas de la nature, des arbres, même si c'est merveilleux. Dieu a parlé des seuls éléments que l'homme ne peut pas détruire. Ce qui a permis à tous les hommes de toute l'histoire de l'humanité de bien voir
la perfection de la création. Parce que sans le ciel, vous prenez un enfant qui est né quelque temps après l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl et qui voit ce qui se passe autour, il va avoir du mal à imaginer la perfection de la création divine. Il va peut-être voir la force, la puissance de la nature qui reprend ses droits, mais ça va être plus compliqué. Par contre, il lève les yeux au ciel et là, il y voit la perfection divine. Donc en fait, ce sont les seuls éléments que la nature, le péché, la nature pécheresse des hommes n'a pas altérés et ne pourra pas. Et l'homme ne pourra pas les altérer, même s'il a l'ambition d'eux. Ça reste du rêve. La laïcité n'est pas une situation d'opposition à la foi. Ce n'est pas une situation... Être laïque, parfois on se demande si on peut être laïque et chrétien. Oui, on peut être laïque et chrétien. On n'est pas dans le laïcisme. Hein. La laïcité est une troncature dans l'équilibre de la foi. On en enlève un morceau. 2 Timothée 3, 2 à 5, début du verset 5. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Regardons un peu ce qu'il est dit là. La foi. La foi est un équilibre entre 3 axes. On en a déjà parlé plusieurs fois. Juste un résumé rapide, avec 3 mots en hébreu dans l'Ancien Testament, qui définissent 3 axes. La confiance qui permet de s'engager, la disposition extérieure, la disposition intérieure. On a la parole, l'action, l'écoute. Les 3 axes de la foi. On n'a pas la foi si on n'écoute pas la parole, si on ne parle pas avec Dieu et si on n'est pas dans l'action avec Dieu. Voilà. Ce qui est intéressant surtout, c'est que cette définition de la foi, et on l'a vu à plusieurs reprises, le principe de la foi est la base de l'être social qu'est l'être humain, qui se décline à tous les niveaux relationnels, dans la relation avec Dieu, dans la relation de couple, dans la relation familiale, dans la relation amicale, dans la relation professionnelle. À chaque fois, si on veut construire une relation, on doit forcément écouter, parler et agir ensemble. Sinon, on n'est plus il ne s'agit pas d'une relation. D'ailleurs, les verbes aimer implique cela en grec. En français, il n'y en a qu'un, aimer. J'aime mon collègue de travail, j'aime ma femme, ou j'aime mes enfants, ou j'aime les pâtes. C'est le même verbe, donc c'est un peu compliqué quand même. Alors qu'en grec, il y a 14 mots pour le verbe aimer. Et donc, par exemple, dans la relation avec Dieu, le verbe amour, c'est agapé, l'amour agapé. Dans la relation de couple, c'est eunoia. Dans la relation familiale, c'est storgé. Dans la relation amicale, c'est philia. Et au niveau professionnel, c'est eugénia. Donc on a des mots différents en fait, mais qui décrivent toujours un aspect relationnel fort. J'écoute, je parle, j'agis. Nous écoutons, c'est-à-dire que en fait, on pourrait résumer, nous dialoguons, parce que dialogue dit échange dans les 2 sens, nous dialoguons et nous agissons. Mais les racines de toute relation vraie et constructrice se trouvent dans la relation personnelle avec Dieu. C'est le premier, c'est la base. Et c'est l'amour agapé. Sans cette relation avec Dieu, sans cette relation, je dirais, sur les 3 axes avec Dieu, donc c'est dans une foi entière, pleine et entière, toute relation autre sera tronquée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se faire, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être bien, mais elle est tronquée. Il manque quelque chose. Le terme piété, dans 2 Timothée, ayant l'apparence de la piété, c'est eusebeia. Définition biblique, qu'on retrouve dans 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Définition grecque chez Platon. Justice à l'égard des dieux, propension à se mettre de son plein gré au service des dieux, conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre aux dieux, connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre aux dieux. Si je la traduis au sens biblique, pas les dieux, mais le seul Dieu vrai, unique, justice à l'égard de Dieu, propension à se mettre de son plein gré au service de Dieu, conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre à Dieu, connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre à Dieu. Ayant l'apparence de cela, mais reniant ce qui en fait la force.
c'est la laïcité. La laïcité est le fait de croire qu'il est possible de construire des relations en étant coupé des racines de la construction relationnelle Dieu. Ça veut dire que la laïcité, c'est pas tout mauvais, mais c'est quelque chose qui part n'importe comment parce que les racines ont été coupées. Donc c'est une troncature de la foi. Mais ce n'est pas une troncature de la foi. On a vu que l'idolâtrie, souvent, c'est une troncature verticale. C'est-à-dire on va couper la parole, on va couper l'écoute, on va couper l'action. On va prendre qu'un des axes, ou deux axes, mais pas les trois. Là, c'est une troncature horizontale, c'est qu'on a coupé les racines. On n'a pas fait des tranches de saucisson, on a tout coupé en bas la racine. Donc, c'est-à-dire que le développement, la pousse ne peut pas se faire. Alors, on va tout avoir des artifices, etc. Voilà. Et là, on va avoir toutes les théories sociétales, anthropologiques, philosophiques, idéologiques, politiques, ce que vous voulez. Mais à partir du moment où on a coupé les racines, ça ne peut pas marcher. Ou en tout cas, ça ne peut pas marcher bien, comme il faut. Je vous propose de poursuivre la semaine prochaine avec la suite. On a fait un premier volet. Petite bibliographie derrière. Très intéressante, je vous assure. Je n'ai pas tout mis, mais voilà. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.